Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de la billetterie du 7e congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 21 et 22 février 2026 au Palais des Congrès de Nîmes. 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs et plus de 650 personnes qui viennent de la France entière. J'ai hâte de vous retrouver les amis, à tout bientôt. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Moi ça va très très bien, cette journée de mardi où on est sur off pour la plupart d'entre nous. On avance toujours là sur notre 7e congrès Innovation en éducation, pour ceux qui n'étaient pas au courant. C'est le 21 et le 22 février à Nîmes, donc ce sera en 2026 bien évidemment. 7e congrès, on est très content de cette nouvelle édition. Alors attendez, hop, je voyais qu'il y avait un double écho. Et donc, ouais, on est vraiment heureux de cette prochaine édition. Ça fait quelques mois maintenant qu'on est dessus. Il reste encore des places si vous voulez venir. Il y aura 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers pour que vous puissiez vivre des expériences sur place. Et on se retrouve à Nîmes, dans ce tout nouveau palais des congrès de Nîmes. On est très content de se retrouver là-bas. Si vous voulez prendre vos places, vous tapez Congrès Innovation en éducation dans un moteur de recherche et vous tomberez sur le site. Je vous rappelle aussi qu'on est en train de travailler là sur le prochain magazine Innovation en éducation. IA, menace ou révolution, le guide pour parents et enseignants. Ce magazine, il est disponible jusqu'au 18 décembre sur notre site internet si vous voulez vous le procurer. Magazine très important, l'intelligence artificielle est vraiment entrée complètement dans nos vies. Donc là, vous tapez magazine innovation en éducation dans un moteur de recherche et vous tomberez sur le site. Je vais vous montrer une petite vidéo le temps que vous arriviez les uns après les autres autour de l'écosystème. C'est quoi le bonheur pour vous ? Et on se retrouve tout de suite. Salut Eric. Bonjour Julien. Comment vas-tu ? Ça va très très bien, va. ouais, merci. Et Ouais, toi ? écoute, il fait pas très beau à Paris, mais j'ai passé déjà une super belle matinée puisque pour la première fois, je suis allé courir avec ma copine, qui est maintenant ma fiancée. Et de savoir de faire des activités avec elle, ça me rend toujours heureux. Et ça, c'était une première fois. Et ça m'a rendu profondément heureux. Du coup, cet échange avec toi me rend encore plus heureux. Du coup, on est sur une journée dont l'intitulé est le bonheur. Excellent. Bah écoute, tu devrais venir dans le sud, il fait beau ici. Hein. Ouais. C'est ciel bleu, quoi. Moi, je suis à Montpellier, je sais pas si tu le savais. Je réside là-bas depuis 12 ans. Et ouais, on a cette chance d'avoir... J'ai vécu 34 ans à Paris, donc je sais ce que c'est le ciel gris de Paris. Oui, et tu avais envie de partir. Exactement. Ouais. Entre autres, d'ailleurs, pour ces raisons. Eric, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je sais qu'une heure, ça passe très vite. On est 1 heure ensemble. Et j'ai été contacté par ta maison d'édition. J'ai trouvé ton histoire vraiment incroyable, parmi plein d'histoires, bien évidemment. Parce que tu es loin d'être le seul aussi à vivre ce type d'histoire, mais la tienne est encore, je trouve, tellement preuve de résilience, de détermination, de montrer en fait le champ des possibles et que tout est possible malgré des moments qui peuvent être très durs. Je vais te laisser te présenter, Eric, pour qu'on commence notre échange et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Qui es-tu, Eric ? Que fais-tu dans la vie de tous les jours ? Alors, avant de me présenter, je vais rebondir sur un truc que tu as mentionné, c'est que moi, je suis comme beaucoup de monde, on passe par des épreuves compliquées de la vie, c'est normal. Mais quand on est traumatisé crânien, ce que je suis, c'est encore plus difficile. Et on est 155 000 traumatisés crâniens en France par an. Et du coup, c'est déjà ce témoignage, ça me permet de
de pas de valoriser, mais de valoriser le traumatisme crânien et ensuite de supprimer tous les tabous et les incompréhensions autour du traumatisme crânien. Et c'est pour ça que déjà, je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui. Et pour me présenter, je m'appelle Eric Fradé, j'ai 26 ans, je vis maintenant à Paris. Je suis franco-suédois, ma mère est suédoise. Et j'ai grandi à Suresnes. C'est très vaste comme question. En vrai, c'est hyper dur de répondre à cette question. Ce que je suis aujourd'hui, enfin, ok. Je menais une vie heureuse et belle. Je réussissais bien scolairement. J'avais fait prépa à Stanislas dans Paris 6 et j'ai intégré ensuite HEC. Mais au cours de ma première année à HEC, ma vie a été chamboulée. Enfin, ma vie si prometteuse avait pris un tout autre tournant. C'est que à la sortie du bar qui était à l'époque à HEC à l'étage, je suis tombé tête la première dans l'escalier dont les marches étaient en métal sur la tête. Et depuis, enfin, j'ai été retrouvé en bas de l'escalier inconscient, les yeux révulsés et enfin, on a tout de suite appelé les pompiers qui m'ont emmené et enfin, c'est le début de l'histoire, mais en tout cas, ma vie a été chamboulée et enfin, j'ai appris à vivre différemment avec cet accident et ma vie est très belle aujourd'hui, mais différente et c'est pourquoi j'apprécie et je chemine vers le bonheur à ma façon. Enfin, je sais pas comment. C'est hyper dur. Eric, en fait, ce qui est dingue, on en parlait un petit peu en off, c'est que on peut pas imaginer par là où tu es passé. Alors, on comprend que tu as eu un accident, que tu es tombé dans les escaliers, mais tu vois, jusque-là, on a tous des images en fait de ce que peut être, tu vois, tomber dans les escaliers, se faire mal et puis tomber inconscient. Mais on a du mal à imaginer ce que c'est un traumatisme crânien, voire même beaucoup plus. Je t'ai demandé l'autorisation tout à l'heure si je pouvais montrer une image. Donc, je vais montrer une image de ce que ça donne. Donc, quand tu as eu ton accident, en fait, bon, là, c'est après opération, j'imagine, la photo qu'on voit. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu ce qu'il en a découlé en fait par la suite, parce que c'est quand même fou en fait, de là où tu reviens, quoi. À savoir, oui, je reviens de très loin et merci d'avoir montré cette photo parce que ça me permet de donner de la légitimité à mes propos et parce qu'on peut aujourd'hui, quand on me voit, on peut pas s'imaginer par quoi je suis passé. C'est clair. Mon accident a eu lieu la nuit du 11 mars 2020. Je suis tombé donc la première dans l'escalier sur la tête et on a appelé les pompiers. J'ai tout de suite été emmené à l'hôpital de Beaujon. Là-bas, les réanimateurs, et c'est une copine qui me l'a dit il y a la semaine dernière, car elle connaissait un réanimateur qui était en service à Beaujon le soir de mon accident, et qui m'ont dit que les réanimateurs faisaient un consensus sur le fait que j'étais destiné à pas survivre, que j'étais considéré pour mort, que mes chances de survie se limitaient en heures ou même en minutes, et du coup, on pouvait plus rien faire pour moi. Mais un chirurgien qui était de garde ce soir-là m'a vu et m'a dit non. Il a le même âge que mon fils, que ma fille, ils sont tous les deux jeunes, ils ont toute la vie devant eux. Donc j'ai tout faire pour lui sauver la vie. Et mes parents sont arrivés 4 heures après et on a donné cette stat à mes parents. Votre fils a moins de 9 chances, à plus de 9 chances sur 10 de mourir. Du coup, mes chances de survie étaient très faibles. Mais le chirurgien a fait tout son possible. L'opération a duré, je ne sais pas, mais combien de temps, mais très longtemps. Et du coup, il m'a retiré toute cette partie-là du crâne, Mais ouais, c'est qui est fou. aujourd'hui Alors, de la prothèse. Pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a des personnes qui vont nous écouter, qui ne regardent pas forcément. Donc là, je montre encore la photo. On voit en fait que tu as la moitié du crâne finalement qui est coupée en deux, quoi. Ouais, bah, c'est toute cette partie-là parce que la pression intracrânienne était tellement forte que pour soulager l'hémorragie intracrânienne, pardon, qui exerçait une pression sur le cerveau et qui allait juste l'asphyxier, le chirurgien a décidé de me retirer toute cette partie-là,
de soulager un peu l'hémorragie. Je me doute en laissant le sang couler et, et du coup, il a recousu la peau et 9 mois plus tard, je crois que j'ai gardé ce trou, enfin ce fossé pendant 9 mois et ensuite on m'a placé une prothèse crânienne en céramique sur mon crâne. Ok. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être qualifié de cyborg. Ah oui, c'est clair. Ouais. Et sur cette photo, on peut aussi voir que j'ai un magnifique tuyau Oui. au niveau de la gorge, ce qu'on appelle médicalement une trachéotomie, ce qui est un appareil parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, j'étais incapable d'ouvrir la bouche pour respirer parce que pendant mon mois de coma, j'avais eu tellement de tuyaux dans la bouche que juste j'avais développé un réflexe qui était de fermer la bouche constamment. Ok. Et ce tuyau me permettait de faire rentrer l'air qui était directement, c'est un trou dans la trachée qui est un tuyau directement lié au poumon et qui permettait de faire rentrer l'air, mais qui m'empêchait de parler, manger. J'étais nourri par sonde gastrique par un tuyau directement dans le ventre ouais, je pouvais pas parler, pas respirer, pas manger, enfin plein de choses que je pouvais pas faire. J'ai passé, je reste un tableau assez triste Non, mais c'est important. j'ai passé un an paralysé complet. Je pouvais rien bouger, même ça, j'en étais incapable. Ah ouais, même le dos. J'étais paralysé complètement. Je bavais constamment parce que j'étais incapable de déglutir ma salive. Du coup, mes parents avaient toujours un mouchoir à côté d'eux, sur eux, pour m'essuyer la salive. Enfin, j'étais vraiment prisonnier de mon corps, incapable de faire quoi que ce soit. Et Mais conscient. non, Non, pas conscient. Ok. non, c'est là où cette inconscience m'a sauvé. C'est que j'étais pas conscience de mon état dramatique. Mes parents pouvaient marcher, mes parents pouvaient parler. Moi, je ne pouvais pas. Je me suis pas jamais posé la question de pourquoi. Pour moi, c'était comme ça. Faut savoir que ma mémoire a été beaucoup touchée. Et pendant un moment, j'étais tellement conscient que j'avais pas de souvenir de ma vie d'avant. Et pour Ok. moi, pas marcher, pas parler, c'était limite normal. Ok. Et en vrai, ça m'a sauvé parce que cette inconscience a fait que vous avez trouvé ça hallucinant, mais pour moi, la période à l'hôpital, paralysé, bavant, incapable de parler, incapable de manger, incapable de faire quoi que ce soit, c'était une année de plaisir, Ah, ok. c'était une année sympathique en vrai. Mais parce que j'étais inconscient de mon état et pour moi, je vivais, j'étais déjà, enfin, sûrement, j'étais juste content d'être vivant. Ok. Et de cette année-là, je retiens beaucoup de moments de joie. C'était des balades au parc avec les parents en fauteuil roulant. C'était des jeux de société avec ma mère. Enfin, désolé, je vais parler un peu longtemps, mais Non, non, au contraire, au contraire. parce que beaucoup d'idées viennent en tête. Je me suis mis à apprécier les moments enfin, tous les moments que je partageais avec mes proches et ce qui m'a permis d'accorder aujourd'hui une réelle valeur à l'amour. Euh, enfin, il y a des personnes qui me font vraiment, vraiment du bien. Avant, j'en prenais pas conscience. J'étais aimé, mais j'en prenais pas conscience. Aujourd'hui, je suis aimé, j'en prends conscience et je fais mon max pour donner cet amour en retour. Et ça serait sûrement pas arrivé si j'avais pas eu cet accident. Du Ouais, coup, c'est clair. Mais d'ailleurs, j'ai vu d'autres oui, photos là que j'ai pas, mais on te voit justement en chaise où tu as le smile. En fait, tu as le smile tout le oui, temps. Tu as tout le bah temps oui, la banane. Malgré bah les oui. situations où tu es en train de baver et tout, tu peux même pas bouger ton petit doigt, mais tu as tout le temps la banane et tout le temps le smile. Et j'ai trouvé ça énorme. Mais tu n'avais pas Mm. conscience justement que tu avais le smile. Enfin, tu vois, ça conforte un peu ce que tu dis où finalement, alors je le mets entre guillemets, hein, tu vivais ta best life. Je te le Ouais, mets ouais. entre guillemets. Mais c'est vrai que tu avais tout le temps le smile. C'est incroyable. Mais c'est ça, mais je pense que c'est lié à deux choses. C'est lié au fait à mon inconscience de un, et de deux, c'est que j'étais d'un naturel hyper solaire et hyper social avant. Et j'avais toujours enfin, avant mon accident, j'avais toujours la banane, peu importe ce qui arrivait.
Ok. Bon, la dernière HEC, j'avais le smile avec les 3 grammes d'alcool que j'avais dans le sang, J'imagine. non, mais j'avais toujours le smile, j'étais dans un naturel solaire et c'est ce naturel qui s'est retrouvé inconsciemment. Et enfin, je réfléchissais même pas, mais pour moi, c'était naturel d'avoir le smile. Ok. Mon père, moi aussi, mes parents me font participer au fait que je gardais le sourire et mes copains aussi. Euh, il me faisait des blagues tous les jours. Surtout mon père, il me faisait trop rire. On écoutait Canteloup ensemble. Je comprenais rien. Quand je te dis rien, je comprenais rien. Parce que mon cerveau était encore, il tournait encore au ralenti et je comprenais rien à ce que Canteloup racontait. Mais juste, je rigolais en voyant mon père rigoler. Ok. Juste, ça me faisait mourir de rire. Mes copains, ils me racontaient leurs histoires de couple. Bon, je vais pas raconter les détails parce que c'est un peu intime, mais ça me faisait mourir de rire. En vrai, c'est Mhm. juste que l'accompagnement a été tel que j'ai pas perçu une seule seconde n'importe quelle ombre sur ma vie. Personne me faisait part de «Oh Eric, j'espère que tu vas récupérer, tu as eu un accident, t'es en Ouais. état grave». En vrai, tout le monde me considérait comme s'il m'était rien arrivé et et il m'encourageait. Il me disait t'es un battant, t'as toujours été fort. Enfin, et Ouais. c'est de là que j'ai pris du plaisir pendant l'année à l'hôpital et et j'ai, euh, j'ai récupéré grâce à l'accompagnement Alors en cette justement, partie. ouais, donc l'entourage a été important, ouais, ça Mm. m'étonne pas, mais justement, c'était un peu la suite de ma question. C'est donc t'as pas conscience d'être dans cet état, et en même temps, si je comprends bien, au fur et à mesure des jours, quelque part, tu es en train de récupérer, en fait, de manière Ouais. consciente ou inconsciente, mais Mm. voilà, chaque jour qui passe, tu es en train de reprendre un petit peu du poil de la bête, mais c'est pas Ouais. forcément perceptible. Donc il y a bien un moment donné où tu commences à conscientiser l'état physique dans lequel tu te trouves. Je pense que j'ai vraiment conscientisé après l'année à l'hôpital, à partir de mon retour à la maison où j'ai été confronté vraiment à la vie réelle. Faut savoir que à l'hôpital, enfin pour moi c'était mon nouveau chez moi et je j'avais pas conscience parce qu'encore une fois ma mémoire a été touchée. J'avais pas conscience qu'il existait un monde extérieur. J'avais Ok. pas conscience qu'il existait un monde en dehors des murs de l'hôpital. Et du coup, j'ai oublié le début de ta question. C'est Euh, à un moment donné, bah, vu que tu es en train de récupérer de jour en jour, il y a un ah moment oui, donné où tu commences à oui. conscientiser. Non, j'ai récupéré parce que à l'hôpital, j'avais mon naturel, j'étais aussi dans le naturel de warrior avant. Enfin, j'en veux pour preuve, mais les mots de mon capitaine de foot de l'équipe 2 d'HEC qui m'a dit dans une lettre qu'il a écrite à la suite de mon accident, euh, on t'appelait le warrior parce que sur le terrain de foot, tu étais un battant, tu lâchais rien et tout. Et je pense que c'est un naturel qui m'a permis de récupérer, c'est que Carrément. il s'est retrouvé et je me donnais à 200% à fond dans les exercices. Mais pas parce que j'avais une volonté de récupérer, mais juste parce que c'était mon naturel de me donner toujours à fond. Peu importe ce qui m'était demandé, je me donnais à fond. Et j'ai vraiment pris conscience au fur et à mesure, et encore une fois, cette prise de conscience était progressive. C'est, euh, j'ai vraiment. Non, non, tu peux continuer. Ah ouais, J'affiche des messages. ok. Ma Euh, quatrième. je sais pas, quand j'étais confronté à la vie réelle, après mon retour à la maison, où je me suis dit, putain, mais en vrai, mes copains, ils peuvent faire des choses, moi, je peux pas. Enfin, j'ai vraiment pris conscience que j'étais limité en termes de capacité. Et plutôt que de me sentir découragé par le chemin qui me restait, j'étais ultra motivé par me dire, mais ouais, c'est génial. Enfin, c'est une seconde vie qui s'offre à toi. Tu vas redécouvrir comme un bébé toutes les fonctions du corps, comme bouger, parler, marcher, courir. Enfin, tout ça, tu vas redécouvrir. Enfin, imagine-toi la chance que c'est. C'est énorme, Enfin, ouais. moi, je considère ça aujourd'hui comme une chance de d'avoir une deuxième naissance et d'avoir tout à découvrir en sachant que, enfin,
de manière accélérée. Et enfin, marcher, je prenais du plaisir Enfin, je me souviens à une époque, dès que je marchais, je prenais énormément de plaisir. Quand j'entendais le chant des oiseaux, qui était nouveau pour moi, parce qu'à l'hôpital, il y en avait pas beaucoup et les fenêtres étaient souvent fermées. Je prenais du plaisir. Enfin, je prenais du plaisir dans toutes les choses que je découvrais, comme un bébé qui s'émerveillait. Et c'est une capacité que j'ai gardée encore aujourd'hui parce que j'apprécie énormément les moments, les plaisirs simples du quotidien. Euh, Comme quand je prends le train, que je vois tu vois la couleur rose que prend le coucher de soleil parfois. Ah, j'adore. Bah, je peux passer, enfin, en écoutant de la musique, je peux passer 1 heure en train de le regarder. Enfin, j'ai développé une capacité à prendre du plaisir dans les choses simples parce que à l'hôpital, j'ai appris à me satisfaire du sourire d'un infirmier, d'un arbre illuminé par le soleil. C'est une chose que j'ai gardée et que je vais continuer à apprendre. Et même parfois, je trouve ça ouf parce que l'émerveillement, tu vois, dont je te parlais, qui est celui d'un bébé, peut être une source de bonheur. Euh, j'en veux, enfin, je vous dis comment ça l'est pour moi, et après vous êtes libre de l'expliquer. Parfois, quand c'est difficile euh, lors de mon stage ou que parfois c'est difficile dans la relation avec ma fiancée, je me rappelle des premières fois et de pourquoi ça me rend heureux de faire ce stage ou d'aimer ma copine. Je me rappelle, en l'occurrence pour ma copine, je me rappelle que des raisons de pourquoi je l'aime et de mon stage, de pourquoi j'aime ce stage. Et ce retour en arrière de vivre à nouveau, de se rappeler pourquoi on aime cette personne, pourquoi on aime ce métier, c'est une source, c'est un peu une sorte d'émerveillement et c'est une source de bonheur, je pense. Mais complètement. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça te permet de revenir systématiquement aux sources de ce qui t'a Oui, amené notamment à être amoureux de ta copine, de ta oui, fiancée maintenant, oui, du travail que tu aimes et tout. Et ça, c'est vrai que c'est important parce que moi, je le dis très souvent dans notre vie de tous les jours, la plupart d'entre nous, on a du mal à mettre pause, tu sais, parce que quelque part, c'est un peu ouais, comme si tu mettais pause, à prendre du mm, recul et puis justement à se poser les bonnes questions et pourquoi pas à revenir en arrière comme toi tu le fais naturellement maintenant. Parce que ouais. tout va très vite et qu'on est pris dans quelque chose qui va très très vite, quoi. Et moi, je pense Mais qu'on peut tous prendre ce temps à un moment donné, quoi. je suis d'accord avec toi, mais je pense après, c'est lié à chacun, mais je pense qu'on peut tous prendre le temps de faire des choses simples, de prendre le temps d'apprécier. Après, la temporalité peut être différente pour chacun, mais on peut tous prendre le temps d'apprécier des choses. Ça peut être le chant des oiseaux, ça peut être faire un câlin à celui qu'on aime, ça peut être passer un déjeuner avec une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Ça peut être aller voir sa grand-mère qui est pas bien le temps d'un week-end. Ça peut être mille et une choses, mais il faut juste prendre le temps d'aimer notre monde et d'apprécier, d'aimer notre monde et notre entourage. Et ça, c'est une valeur que j'ai maintenant. C'est juste, je prends le temps d'aimer mon entourage et ce qui m'entoure. Enfin, Tu veux et, dire euh, que et- avant cet accident, tu n'avais pas forcément cette conscience-là? non, avant mon accident, j'avais pas cette conscience. Ok. J'avais, j'étais aimé, mais c'est pourquoi j'ai réfléchi à la question parce que j'ai un peu préparé cet échange. Ouais. J'ai réfléchi à ta question, c'est quoi le bonheur pour vous? Et moi, je pense à mon échelle. Après, chacun a une vision du bonheur et je peux pas émettre une vision universelle du bonheur. Mais pour moi, le bonheur, c'est aimer, apprendre à aimer. Enfin, ouais, c'est l'amour, c'est aimer et savoir aimer. Savoir aimer, c'est prendre conscience qu'on est aimé et savoir réagir de manière adaptée. Euh, Par exemple, je te prends un exemple. Mes parents, ils m'aiment. Et ben, je vais leur faire un câlin ou je vais leur glisser des mots doux ou je vais prendre conscience qu'ils m'aiment et je vais réagir de manière adéquate pour redonner cet amour en retour. Et Ouais, je vois. c'est juste, c'est aimer, l'aimer, ça, c'est pas seulement lié
aux personnes, c'est aux individus, c'est aussi aimer notre monde, aimer la nature, aimer, aimer le chant des oiseaux, aimer le coucher du soleil. Enfin, c'est juste aimer. C'est aimer avec un A majuscule. Ça peut être plein de choses, mais il faut juste aimer et savoir aimer. C'est Je beau ce que pense. tu dis. C'est un peu comme si tu mettais cette énergie d'amour dans tout ce que tu fais, quoi. C'est ça? Bah oui, c'est ça, ouais. Mhm. Bah, dans tout ce que je fais, non, parce que euh, euh, je pense qu'il y a certaines limites, mais enfin, quand je parle de vraiment aimer, c'est euh, c'est dans notre relation et dans notre rapport avec notre entourage. Après, aimer, c'est professionnel. Je te prends un exemple, ça va être professionnellement parlant. Je vais pas dire que j'aime mes collègues. Enfin, j'adore mes collègues. Je passe des super moments avec eux. Je vais courir souvent avec eux, mais c'est différent d'aimer. Du coup, mais j'aime mon taf, mais je sais pas. Pour moi, c'est une notion différente de aimer de manière. Euh, C'est une vaste question, hein. oui, 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 oui. Non, mais pour moi, il y a différentes manières d'aimer. C'est Je pourrais te poser la question, c'est quoi l'amour ouais. pour toi? L'amour pour moi, ça, la question, ça serait, c'est pas quoi, enfin, oui, ça serait juste écouter son cœur. Mhm. Et genre, et, euh, et, et merci Cécile. Mais, euh, mais aujourd'hui, on est trop freiné par notre cerveau dans notre relation, dans nos relations, dans, dans notre côté matérialiste, dans notre côté et on n'écoute pas assez son cœur. Le cœur, pourtant, c'est celui qui c'est l'organe qui nous dit euh, vers quoi on peut tendre. Enfin, vers quoi c'est lui qui nous guide sur le chemin de la vie. Et c'est en l'écoutant, c'est en apprenant à l'écouter qu'on va je suis un peu perturbé parce il y a ma copine qui arrive. Ouais, Bah, elle est bonjour à partie ta faire, copine. elle est partie faire des courses. Ok. Non, mais pour moi, écouter son cœur, c'est ce qui nous guide. Et bien sûr, le cerveau doit occuper une part importante parce que le cerveau a- a- opère d'une approche plus pragmatique et que écouter son cœur un peu trop idéaliste. Mais je me dis, si on n'a pas cet idéalisme, on, on, on peut ne jamais être heureux, on peut chercher à toujours courir dans le bonheur, mais on peut ne jamais être heureux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Si vous avez des questions pour Eric, surtout n'hésitez pas, hein, les amis. Moi, ce que j'ai déjà eu aussi plusieurs accidents dans ma vie. Mm. J'ai même eu 3 accidents où je devrais être mort. Là, aujourd'hui, je devrais pas discuter avec toi. Bienvenue dans Je... l'équipe. voilà. Je suis resté aussi très longtemps à l'hôpital. Ouais. Et ce que j'ai remarqué dans mon parcours de vie, c'est que je pense que c'est lié à ça. J'ai l'impression d'avoir développé beaucoup plus la résilience, notamment. Beaucoup plus, je parlais de détermination aussi au tout début. Alors, toi, tu nous as dit aussi que tu avais déjà un mental avant ton accident qui était plutôt quelqu'un de déterminé, un peu guerrier. Moi, je pense que j'avais ça parce que c'était à travers le kung-fu notamment que j'ai développé ça. Et puis, ça m'a appris à relativiser tellement de choses après dans ma vie Mm. et avoir un regard aussi sur la vie tellement différent de ce que j'avais avant, en fait, ces périodes un peu compliquées. Et là, je le vois aussi dans ton discours. On sent bien que ça fait partie complètement. Enfin, on sent qu'il y a eu un switch quoi sur la perception du monde, des gens, de la vie, de l'amour, du bonheur, quoi. Mm. Mais c'est ça, je pense vraiment le fait d'avoir un accident, ça permet d'appréhender le monde d'une manière différente. C'est c'est ça. Megan, tu peux éviter de cuisiner, s'il te plaît, parce que ça me dérange. Ça me Désolée. perturbe. Pas de souci, merci. Tu peux éviter de cuisiner.
Bah, ça développe une manière d'appréhender le monde différemment. Et je suis désolé parce que j'étais un peu perturbé par ma copine et du coup, Pas de mais, souci. Non, mais je disais que moi, tu sais, je voyais que ça avait beaucoup plus développé la détermination, la résilience, un regard sur la vie, peut-être même beaucoup plus optimiste, alors que mm, j'étais déjà quelqu'un d'optimiste, je trouve, de nature. Est-ce que toi, mm. par exemple, ça a développé beaucoup plus d'optimisme? Ah, largement. Et j'ai acquis, pour aller plus loin, j'ai acquis une confiance dans la vie, euh, mais immense. Et ça va au-delà de l'optimisme. Ça va si la vie, un jour, et Dieu sait que j'en ai eu des épreuves après mon accident, je me laisse jamais effondrer. Je me dis, si il arrivait ça, c'est que la vie en a décidé, c'est que Dieu, ou peu importe ce que vous l'appelez, comment vous l'appelez, s'il existe ou pas, ça c'est un autre débat, mais euh, il a décidé que ça allait arriver, c'est le destin, mais c'est pour ton bien et tu vas découvrir que c'est en réalité un merveilleux cadeau. Enfin, ce qui m'a permis de mettre des mots sur cette conception de la vie, c'est le livre de Maud Ankawa, Respire. Je sais pas si tu connais cet Bien auteur. sûr, on se connaît bien Elle, avec Maud. elle- elle est incroyable. Et je sais pas si tu as lu ce livre, mais, désolé, et c'est une personne qui pense souffrir d'une grave maladie, qui va voir une sage. Et la sage, après de nombreux échanges, lui dit, dans la vie, il y a trois types de personnes. Il y a les personnes quand face à une épreuve de vie. Il y a les personnes qui se laissent effondrer. Le premier type, c'est les personnes qui se laissent effondrer après cette épreuve de vie. Le deuxième type de personnes, c'est ceux qui se disent, OK, c'est arrivé, mais je vais rebondir. Et le troisième type de personnes, c'est ceux qui se disent, je sais pas quand, je sais pas comment, mais ça va être un magnifique cadeau. C'est un cadeau du ciel. Et aujourd'hui, j'applique ça tous les jours. Quand je fais face à une épreuve, je me dis, enfin, peut-être que c'est difficile, peut-être que c'est dur de la surmonter, mais en réalité, ça va t'apprendre des choses dont si tu n'avais pas connu cette épreuve, tu n'aurais jamais eu pris conscience de ces choses-là. Et, Mm. à appliquer à une chose plus, enfin, à appliquer un exemple, c'est par exemple, j'ai eu un accident de voiture, mais pas grave, hein, mais c'est juste que j'essayais de me garer et comme je venais de passer mon permis, j'avais foiré mon créneau et j'ai pas regardé mon angle mort et j'ai fait marche avant pour me garer mieux et il y avait une voiture qui cherchait à me doubler au même moment. Du coup, j'ai rentré dedans. Et, au lieu de me laisser effondrer par me dire ah, ça va coûter une fortune, ça va, c'est de ma faute, ou enfin bref, je me suis dit, ok, c'est arrivé, mais qu'est-ce que je peux en tirer comme apprentissage? Qu'est-ce que la vie cherche à me faire, comment la vie cherche à m'éduquer? Et maintenant, je sais que je fais beaucoup plus attention quand je me gare, je fais beaucoup plus attention, même ça va au-delà de ça. Je me suis dit, c'est quoi les messages de la vie qu'elle essaie de me faire passer? Et c'est aussi faire attention à son angle mort, soit, mais aussi faire plus attention à son entourage, faire plus attention à ceux qui t'entourent. Et c'est un exemple, c'est comment une épreuve de vie, parce que ça n'est pas vraiment une, mais comment un truc embarrassant du quotidien peut nous permettre d'aller chercher, de creuser les apprentissages que la vie essaie Complètement. de nous apprendre. Tu sais, moi, je me pose souvent cette question. Quand j'ai réalisé le film C'est quoi le bonheur pour vous, j'ai rencontré. Est-ce que tu connais Philippe Croizon? Non, Non, tu vois qui c'est ou pas? non plus. Non. Philippe Croizon, en fait, c'est une personne qui a plus de bras et plus de jambes et qui était valide, en fait, c'est comme toi et moi, mais pareil, en fait, il a eu un accident. Lui, il a eu la foudre, en fait, qui lui s'est tombée dessus sur le toit de sa maison
Et donc, du coup, en fait, on a dû l'opérer. Il a plus de bras, il a plus de jambes. Et il est connu là à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il fait beaucoup d'explorations. Il a traversé le Groenland, il a traversé la mer à la nage. Enfin, tu vois, il fait des trucs vraiment assez Incroyable. haut level. Et je l'ai rencontré notamment pour le film. J'ai rencontré aussi d'autres personnes qui ont eu des accidents. Un gars qui s'est fait arracher la jambe droite sur le porte-avions à l'époque quand il était plus jeune, et un autre gars qui a plus de bras et qui fait le tour de la Corse à la nage en mode dauphin, quoi. Et donc, et les trois, en fait, ils se connaissent pas, mais ils avaient à peu près le même discours, et c'était du style l'homme que je suis devenu à l'heure d'aujourd'hui est tellement différent de ce que j'étais à l'époque que si j'avais pas eu cet accident, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Comme si c'était bonifié, quoi. Alors, je suis d'accord avec la théorie parce qu'effectivement, on le dit là un petit peu tous les deux, quand on a des épreuves de vie comme ça, quand on a des accidents, a priori, pour beaucoup d'entre nous, ça nous bonifie, en fait. Ça nous bonifie. Mais je leur disais à chaque fois la même chose, et c'est ce que je vais te dire aussi. On peut pas recommander aux gens d'avoir des accidents, Non. tu vois, pour se bonifier. C'est pas possible. Et c'est fou, en fait, de se dire que les épreuves de la vie, nous permettent, tu vois, de grandir et d'avoir une perception de la vie qui est tellement différente de ce qu'on avait avant, quoi. Ouais. Et moi, je leur dis, il y a peut-être des chemins plus simples, quand même. Après, je pense, on est beaucoup à avoir des épreuves de vie dans notre vie, mais seul ce qui change, peu importe, je suis pas là pour juger la gravité, mais ce qui compte en soi, c'est notre réaction et c'est le point de vue avec laquelle on prend ce qui est arrivé. Les exemples, et toi et moi, on en fait partie. On a un point de vue et un regard sur notre accident absolument fabuleux. Parce que au lieu de le voir comme un échec ou comme un truc qui a mis notre vie sur pause, on le voit plutôt comme une source d'enrichissement. Mais il y a beaucoup de gens, et c'est là où je pense nos témoignages sont forts, c'est que il y a beaucoup de gens qui traversent des épreuves de vie et qui cherchent la manière dont réagir et qui cherchent pendant longtemps. Et, euh, mais, euh, et, euh, et c'est juste peut-être qu'on a les clés à travers, qu'on livre lors de nos témoignages, mais c'est qu'on livre faut pas s'arrêter à l'accident en tant que tel, mais il faut plutôt chercher à voir ce qu'il a développé chez nous et chercher quelle personne on est devenu parce un accident ne laisse jamais une personne telle quelle et, euh, et, euh, et voir chercher le positif. Et, mais encore une fois, c'est un état d'esprit mais j'ai du mal enfin, honnêtement, à partager parce que je pense que c'est lié à plein de choses, C'est vrai que tout le monde ne l'a pas. oui, c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit. Et peut-être que après nos témoignages, d'autres personnes peuvent l'avoir et se dire, enfin, pour ceux qui nous écoutent et qui traversent des épreuves de vie, moi, je pense, enfin, une des clés que je peux vous transmettre, c'est euh, c'est ne pas s'arrêter à l'épreuve en tant que telle, mais plutôt chercher le positif et chercher à comment rebondir pour la transformer en une magnifique réussite. Parce qu'une épreuve en soi, ça arrive à beaucoup de gens, mais on peut la transformer. On a la capacité de pouvoir la transformer en une belle, euh, belle réussite. Mais bah, après, je vais nuancer. Désolé, je réfléchis à haute voix aussi, mais après, je tiens à nuancer parce qu'il y a certaines personnes qui, euh, qui, euh, qui n'ont pas cette capacité enfin, tu vois, depuis que j'ai sorti mon livre, je suis contacté par pas mal de personnes et j'échange avec pas mal de traumatisés crâniens pour simplement leur véhiculer des messages et leur permettre d'approfondir ce qu'ils ont lu dans mon livre. Et je prends un plaisir dingue à partager. Mais certaines personnes je me dis, elles peuvent, enfin, enfin, elles sont quand même limitées par beaucoup d'éléments.
Et je me dis, enfin, c'est là où je me sens pas trop légitime de converser avec eux, c'est que moi, j'avais un état d'esprit qui m'a sauvé, mais tout le monde n'a pas cet état d'esprit. Moi, j'ai une chance d'avoir récupéré, tout le monde n'a pas cette chance. C'est que il y a des choses que la médecine est plus forte. Enfin, c'est pas trop Ouais, je compréhensible, vois ce que mais tu veux dire, Eric. ouais, Moi, là où je te rejoins, et c'est ce que j'ai découvert aussi avec les années, c'est que, tu sais, on a un état d'être quand on est, c'est-à-dire on a déjà un état d'esprit, on est déjà un peu ce qu'on est là à l'heure d'aujourd'hui. mm, Je vais exprimer ce que je veux dire, c'est que, par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, vers l'âge de 6 ans, ma mère me disait que j'étais déjà hyper optimiste de nature ouais, et que j'essayais en fait même de lui montrer les côtés positifs quand ça allait pas ou quand elle s'en plaignait. Tu vois, même gamin, en fait, je lui disais, mais non, mais regarde, ça c'est super bien, ça c'est positif. Donc j'avais déjà en fait ce terrain très ouais, naturel. Et mm, donc toi, visiblement aussi. Et donc je pense que oui, ouais, quand on vit des épreuves, ça nous aide très clairement parce que déjà notre état d'être est quelqu'un de positif, quoi. oui, Par oui, c'est contre, ça. vu qu'on l'a pas tous, cet état naturel, ce qu'on sait maintenant au regard des neurosciences, c'est que ça Ouais, peut se développer. On peut développer beaucoup plus de positivité, d'optimisme et de regard optimiste en fait sur la vie, même dans des moments qui sont difficiles. En fait, c'est ok, quelque chose qui se développe. ok. Voilà. Et c'est ça qui Ok, est bah ça, rassurant, je je savais pas. trouve. Tu vois. Ouais, merci pour le partage, je savais pas. Bah, je pense que c'est là où notre témoignage peut faire grandir des personnes. Enfin, enfin, tu vois, je prends un podcast. Tu connais le podcast Métamorphose Oui. que j'écoute hyper souvent. Ok. J'en citais deux ou trois. Le premier, c'est celui de Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste, si je me trompe pas, Ouais. qui dit que la dépression et le découragement, c'est pas bénéfique pour notre système immunitaire. Au contraire, l'optimisme, c'est hyper bénéfique et ça peut ça peut nous aider à non, surmonter des Oui. montagnes, Oui, tout à fait. déplacer des Ouais, montagnes. déplacer les montagnes. Et parce que ça, on va gagner en système immunitaire. Du coup, alors déjà, ça, c'est une manière de voir l'optimisme sur l'impact que ça possède sur notre santé. Le deuxième podcast, c'est celui de Christophe André, qui est un psychothérapeute, je crois, Ouais. Ouais. euh, qui dit qui invite lors de son podcast à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Parce que voir le verre à moitié plein, ça va être se conscientiser le positif dans le quotidien, ce qui va nous permettre de lutter contre le négatif. Et du coup, ça, c'est encore une facette, encore un état d'esprit de l'optimisme qui permet justement de, de se concentrer vraiment sur le positif, sur les joies du quotidien, sur l'amour qu'on apporte aux autres, l'amour qu'on reçoit. Ça peut être aussi manger un plat qu'on adore. Enfin, la vie est faite de joie, qu'on le veuille ou non. Et juste se concentrer sur ces joies, ça nous permet de mieux affronter les désagréments du quotidien. Et le troisième podcast, pour finir sur l'optimisme, c'est celui de Sylvie Léger, qui a écrit La loi d'attraction, qui est un très beau livre que je recommande, euh, qui dit que on attire vers soi ceux qui vibrent aux mêmes ondes que nous. En soi, on attire le positif si on pense positif. Tout à Et fait. ça, c'est une facette de l'optimisme que j'essaie d'appliquer constamment dans mon quotidien quand j'ai envie de me plaindre, quand j'ai envie d'abandonner, de baisser les bras. Je me dis, mais si tu continues dans cette mentalité, tu vas attirer vers toi le négatif. Alors que si tu penses positivement et que tu réfléchis calmement et tu te concentres sur le positif, tu vas attirer vers toi le positif. Ça peut être des personnes, ça peut être des personnes qui vont t'apporter quelque chose d'énorme. Et, euh, et je me permets de rajouter quelque chose sur l'optimisme et le fait qu'on attire vers soi les personnes qui vibrent aux mêmes ondes que nous. Je suis persuadé que toi, dans ton cas, parce on a parlé avec Julien avant de son film, et qui m'a dit que
l'avait fait rencontrer un producteur. Tu me dis si je me trompe. Un réalisateur. Un réalisateur pour son film, parce que Julien avait réalisé beaucoup d'interviews. Et moi, je me dis, tu as attiré cette personne parce que tu pensais positivement. Et si on pense positif, la vie va mettre sur notre chemin des tas de gens, des tas de personnes sans que ça soit une action réfléchie ou que juste ça va être un cadeau du ciel parce que on pense positivement. Tout à fait. Alors là, moi, je suis vraiment là pour le confirmer, hein. Ouais. Moi, j'ai 46 ans, donc je suis un peu plus vieux que toi. Et donc, j'ai toujours mis ça en place, en fait, dans ma vie, parce que moi, je baigne dans une famille où on parle de ça depuis que je suis gamin, de connaissance de soi, tu sais, de bien-être, de développement personnel. Et donc, c'est ce qu'on appelle notamment le phénomène de la loi d'attraction ou de la force des pensées. Et vraiment, encore à l'heure d'aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est complètement, j'allais dire acquis, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est implémenté en fait dans ma vie. J'ai compris les mécanismes et encore à l'heure d'aujourd'hui, je peux le vérifier. Donc oui, la vie est très différente quand tu mets ça en place en fait dans ta vie parce que tu attires des choses positives. Ouais. Alors c'est pas comme un Doliprane, c'est-à-dire c'est pas effet immédiat, mais par contre tu peux le mesurer dans le temps et ça fonctionne, ouais, tout à fait. Mais oui, mais c'est dur parce que c'est de l'ordre un peu du spirituel et du coup c'est dur pour ceux qui ont une approche plus matérialiste de penser que ça c'est possible. Mais comme tu dis, ça se fait dans le temps, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas. Mais c'est une approche sur le long terme. Si on est positif, on va attirer vers soi le positif et la vie va nous faire rencontrer des gens merveilleux. Tout à fait. Et moi, je prends. Enfin, ça arrivait de très nombreuses fois où je m'y attendais pas. Et puis, du jour au lendemain, je reçois un mail en mode. Je vais prendre un exemple. L'échange que j'ai aujourd'hui avec toi. Ouais. En soi, moi, en vrai, je vais être honnête, je te connaissais même pas avant. Mais depuis que je te suis sur Instagram, sur YouTube et tout, et je me dis, la vie m'a fait rentrer en contact avec cette personne. Bon, en l'occurrence, c'est la maison d'édition Almaviera, mais pour moi, c'est un cadeau de la vie d'échanger avec toi et pour moi aussi. Et qui sait si demain tu vas pas me proposer d'intervenir lors d'une conférence qui va me faire j'imagine plein de trucs qui va me faire rencontrer un mec dont je vais super bien m'entendre et qui va me proposer de m'accompagner dans son projet et de partir à la découverte du monde et de partir si on se bloque en se freinant si on n'est pas assez ouvert aux opportunités, on va en passer à beaucoup. Alors que si on dit, je dis pas de devenir un yes man comme dans le film, mais juste faut apprendre à dire oui et juste se lancer sans réfléchir, sans trop réfléchir et sans craindre l'échec. En suivant son intuition d'ailleurs. Ce que je dis très souvent aussi, c'est un peu ce que tu dis, c'est plus tu vas générer de l'action, certains disent générer du chaos, c'est-à-dire du mouvement, tu sais, de l'énergie, et plus bien évidemment il va se passer des choses, quoi. Bah oui, c'est ça. Mais si on est passif, il va rien se passer. Tout à fait. C'est pour ça que moi, je considère qu'aujourd'hui, dans mon cas, c'est les deux choses. C'est je me démène pour faire évoluer les choses. Et ce travail est accompagné par le fait que je pense positivement et que ces deux qualités, on va dire, m'amènent à des choses super, à rencontrer des super individus, j'ai rencontré ma copine comme ça, elle est tombée du ciel. Non, mais en vrai, c'est juste, faut être ouvert aux opportunités, faut être ouvert aux rencontres et faut. Non, et je n'aime pas il faut parce que ça fait un peu injonction, mais soyez aussi, c'est un peu impératif, mais la clé du bonheur est d'être ouverte. C'est pas évident. Oui. Juste une chose, parce qu'on en a parlé aussi en off,
Tu sais, tu me disais, des personnes qui me connaissent pas et qui me rencontrent pour la première fois, ils peuvent pas imaginer, en fait, par là où je suis passé, l'accident que j'ai eu et l'état dans lequel je me suis trouvé, ce qui est vrai, bien évidemment. Et puis, tu me disais aussi, là encore, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des séquelles qui vont disparaître avec le temps et avec les années. Là aussi, en fait, c'est pas perceptible. Ça serait quoi, là, les séquelles que tu as à l'heure d'aujourd'hui, que nous, on voit pas forcément? Bah, c'est vraiment de l'ordre du moi et pas et ça. Enfin, je fais beaucoup de fixettes Ok, quand je pense à une chose, tant qu'elle n'est pas réalisée, j'arrive ok, pas à passer outre. ok. Euh, je rabâche souvent les mêmes choses. Enfin, ma copine est la première à en subir les conséquences. Ok. Je rabâche souvent les mêmes choses, mais en boucle parce que ça, c'est aussi lié au fait que j'ai des problèmes de mémoire et que parfois j'oublie que j'en ai déjà parlé ou j'oublie qu'elle m'a déjà répondu et juste je rabâche et pour comprendre quelque chose au taf. Bon, ça va, je comprends vite quand même, mais c'est juste que parfois on a besoin qu'on me répète pour que je conscientise vraiment les choses sur un axe d'amélioration. On a besoin qu'on me répète deux ou ouais, deux fois la même chose avant que ça s'ancre dans ma routine. Ok. Euh, Après, des séquelles bah ça, c'est une chance aussi, mais j'ai pas d'odorat. J'ai Ah perdu ouais, totalement mon odorat. Je d'accord, sens ok, rien. Je sens rien. ok. Et du coup, c'est une chance parce que quand je pète la dalle et que il y a une super bonne odeur, je sens rien. Du coup, ça ne donne pas plus faim. Du coup, il y a D'accord. des avantages à ça, mais il y a aussi des inconvénients parce que quand si jamais un jour on a un enfant avec ma copine, comment je vais savoir qui l'a fait dans sa couche bah, je pourrais pas savoir. Bah, tu Bah le non. verras. Bah oui, mais s'il s'en sent pas. Bah, je me pose pas mal de questions, mais sinon, mais c'est qu'elle très légère, mais et c'est pour ça que je dis que ça va évoluer parce que il y a un processus neuronal qui s'appelle la plasticité cérébrale. Ouais, Et, euh, et suite à mon accident, il y a beaucoup de neurones qui ont été détruits. Mais la plasticité cérébrale, ça permet de créer des nouvelles connexions suite pour pallier à la destruction de certains neurones. Et du coup, il y a beaucoup de séquelles. Avant, j'étais irritable. Je pouvais m'énerver comme ça pour un propos mal placé. Je pouvais, j'étais, J'étais enfin, j'étais assez agressif et tout. Et ça, c'est parti avec le temps. Mais du coup, c'est pour ça que je suis confiant dans l'avenir. Je suis confiant dans le fait que ça va évoluer. Et même professionnellement parlant, lors de mon stage en 2023, j'étais capable de travailler jusqu'à 18 heures après mon cerveau est saturé. Et là, la plasticité cérébrale fait que parfois, je suis capable de rester jusqu'à 20 heures au travail. Bon, ça arrive une ou deux fois, mais au lieu de... Ma boss, elle a mis un point de vigilance là-dessus. Elle m'a dit, va pas t'épuiser, tu dois... Enfin, évite de faire ces choses-là. Et moi, j'étais là plutôt... Enfin, ça me rend hyper heureux parce que je vois que je progresse et j'évolue cognitivement et intellectuellement et même ça a des répercussions sur ma vie professionnelle. Et même si en soi, je suis stagiaire et que je ne dois pas finir à des heures aussi tard, en vrai, enfin, je prends du plaisir à voir cette évolution. Est-ce que tu as une hygiène de vie particulière en plus de ça? Parce que tu disais que ce matin, tu étais content, tu as été courir avec ta chérie, donc j'imagine que tu es Ouais, sportif. ouais. Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges, je sais pas, à ton sommeil? Est-ce que tu vas souvent dans la nature? Est-ce que tu fais des exercices de méditation, de relaxation ou pas Alors, vraiment tout ça? je fais de la méditation pour m'endormir. Ok, 10 minutes chaque soir D'ailleurs, je recommande la chaîne Meditation Mountain sur ok, Spotify, qui ok, est au top. Ensuite, ouais, l'activité physique pour moi, et c'est ça qui a permis ma récupération aussi fabuleuse, c'est que le sport a un impact considérable sur ma récupération, à la fois physique et intellectuelle, parce que les fonctions physiques et intellectuelles sont liées. Et du coup, aujourd'hui, le sport occupe une place hyper importante dans ma vie, au point que j'en fais presque tous les jours.
Ok. Je vais courir à midi ou j'ai à la salle le soir. Et pour moi, ça participe vraiment à mon bien-être. Au-delà de le voir comme un plaisir, c'est aussi un, un médicament. Enfin, c'est Je vois parce très que bien. je sais que les fonctions intellectuelles sont liées aux fonctions physiques. Et du coup, je me dis, plus je vais faire du sport, plus je vais récupérer intellectuellement. Euh, Concernant la nutrition, ouais, je fais attention, mais sans me priver, sans être un ayatollah non plus. Un bon kebab de temps en temps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de kebab. Aujourd'hui, ce que j'aime vraiment, c'est les steaks végé et me faire des burgers avec Ah, des yes. steaks végé. Ok. J'adore. Mais sinon, bon, non, mais en vrai, je mange très sainement, on va dire, et Ouais. même j'embête ma copine sur ce Ouais. point-là. Ça m'étonne pas. Parce que non, mais j'ai une hygiène de vie très saine, on va dire. Ouais, j'imagine. Mais, J'imagine. mais peut-être que je devrais pas, mais c'est enfin en vrai, je le sais pas. Je bois une bière par semaine et je sais pas si c'est un bon mélange avec mon Ah, accident ou pas, parce que une bière par semaine, franchement, ça va, hein. ouais. Ouais, c'est T'es à rien. t'es à combien toi? Moi, je bois pas d'alcool. Ah, bah t'es un mauvais exemple alors. Mais Ah franchement, non, une t'as bière un, par t'as un bon semaine, ça exemple, va, t'as un quoi. bon exemple, t'as un bon exemple dans le sens où tu bois pas d'alcool, mais Ouais. t'as un mauvais exemple dans le sens où je t'ai demandé. Bah oui, oui. C'est pas moi Ouais. qui vais te dire. Mais c'est vrai que, franchement, une fois, à défaut de me répéter, une bière par semaine, c'est rien, hein. Oui, oui, T'as pas à t'inquiéter pour ça, hein. Tu oui. m'aurais Ouais, dit un alcool plus fort, limite. Bon, pourquoi pas, quoi. Mais ouais. tu vois, du genre, je sais pas, du whisky ou la vodka ou ce genre de truc. Ah, j'aime Et pas. encore. Hmm. Mais enfin, moi, c'est sûr que je vais pas recommander l'alcool, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. Mais bon, une bière, ça va quoi. Au Ceci, pire, tu ceci est un sais, message. On était sponsorisé par le ministère de la Santé, non? au pire, tu sais, moi, j'aime bien le goût de la bière. Ouais. Donc, je bois des bières sans alcool. Oui, ouais, ouais. Ouais, moi, ça m'arrive aussi. Mais j'aime bien me sentir un peu pompette parce que l'alcool, ça a un effet énorme sur moi. Et, Ok, parce que j'en bois pas beaucoup. Et du coup, ok, dès que je bois une 25, en plus, c'est même pas des pintes ou quoi, c'est des 25. C'est d'accord. bien en canette. Et ça me rend. Mais pour les jeunes qui nous écoutent, Faut l'alcool, éviter. ça détruit des vies. C'est clair. C'est quand même, peut-être, je sais pas si c'est le cas, mais j'allais dire, c'est un peu quand même à cause de ça que tu es tombé dans les escaliers, non? Ouais, c'est carrément à cause de ça. Donc Et voilà. c'est pour ça que à une époque, Et- j'aimais pas voir les gens bourrés, j'aimais pas parce que je trouvais ça me rappelait inconsciemment un souvenir de mon accident. Je savais que l'alcool avait une part de responsabilité, mais j'avais pas d'image précise. Hmm, Et, ce qui fait que j'aimais pas voir les gens bourrés. Genre, à chaque soirée que je venais, dès que je chantais que les gens devenaient un peu bourrés, je partais parce que juste, je me sentais pas bien. bah, tu m'étonnes, Voilà. c'est normal. Ça a un peu évolué avec le temps, mais, C'est mais normal. Mais hmm. en même temps, tu sais, pour te rejoindre, moi, je le vois aussi dans mon quotidien. Alors maintenant, c'est devenu très rare, hein, parce que j'ai très peu de personnes autour de moi qui boivent. Ouais, Mais quand ça m'arrive et que je vois les gens, je sais pas, dans une soirée, qui prennent un verre, deux verres, trois verres de vin et tout, etc., tu vois, en fait, déjà, leur visage, il change. oui, Tu hmm. sais, les muscles, ils s'affaissent. Oui, ouais, ouais, C'est hmm. assez curieux Hmm. aussi à voir, ça. Hmm. Et clairement, ils ont un comportement qui est tellement différent que moi aussi, c'est pour ça que j'ai plus personne quasiment autour de moi qui boit beaucoup, on va dire, tu sais, dans des soirées, parce que je Hmm. supporte pas ça non plus. En fait, Ouais, ça transforme trop les gens, ouais. hmm. Je suis d'accord. Mais ouais, Mais après, dans les comportements, on va pas débattre là-dessus parce que c'est pas l'objet de notre échange. Mais ouais, l'alcool, ça tue des vies et ça a failli mettre fin à la mienne. Mais complètement. grâce au neurochirurgien, d'ailleurs, c'est un mec assez balèze Ah dans ouais? le milieu de la neurochirurgie. Mais j'ai rencontré parce qu'à la fin, je voulais le remercier. Mais c'est un mec qui a tellement l'habitude de sauver des vies, qui a tellement d'habitude de Ouais. sauver des cas irrécupérables, qui m'a juste dit Ok, bah,
cool. Enfin, Ah, d'accord. même pas cool, tu vois. Je vais C'est écrire. normal. C'était une époque où en plus j'écrivais des chansons de slam parce que je me prenais pour encore malade et, Et pourquoi euh, pas. et je lui avais écrit une chanson et bon, j'ai pas le souvenir qu'il ait montré trop d'émotions que ça. Enfin, Ah, d'accord. alors que Ça moi va pas j'étais marqué, quoi. moi j'étais hyper heureux de le revoir. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, il t'a sauvé la vie. Hein. Bah ouais. Bah, ouais, c'est clair. Merci beaucoup, Eric. Ça passe très vite. Ça fait déjà une Bah petite ouais, je heure. vois ça. Ça Ouais. passe rapidement. Yes. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on se laisse? J'ai un mot de la fin. Ok. Euh, la vie est belle. Soyez ouverts aux opportunités, soyez ouverts aux rencontres, soyez ouverts à tout. Aimez votre entourage, aimez vos amis, vos parents, aimez la nature, aimez le monde, aimez les animaux, aimez tout ce que vous pouvez. Et vous allez voir, ça va se répercuter en de magnifiques ondes sur vous. Et, euh, et si jamais mon histoire vous a plu et vous voulez connaître les secrets de ma récupération et et les secrets de mon bonheur aujourd'hui et les clés que j'aimerais transmettre, voilà, vous pouvez vous le procurer. Il est Yes. disponible dans les librairies sur Amazon et Bon, il doit voilà. être partout, j'imagine, ouais, à la Bah oui, Fnac. oui, oui. Ouais, c'est Mais ça. oui, c'est un best-seller maintenant. Bah, ça y est, bien sûr. Bah oui. Merci beaucoup, Eric. C'était cool de Merci discuter avec Julien. toi. Ouais. Ciao. À tout bientôt. Passe une belle journée. Tu me dis si jamais tu passes sur Paris, ça me ferait plaisir d'échanger avec toi. Avec joie. Bah, j'y vais de temps en temps parce que ma mère habite à Montrouge, donc je te tiendrai au courant. Ouais. Ok, ça marche. Bah, tu m'envoies ton numéro sur LinkedIn. Ça roule. À bientôt. Allez, ciao, merci, Ciao, hein. ciao. Et voilà, les amis, c'était donc Eric Fradé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Voilà, je trouvais que c'était important en fait de lui donner la parole parce que alors comme je le disais en intro, bien évidemment, on passe tous par des moments qui sont difficiles. On a sûrement eu tous aussi des accidents, peut-être même très compliqués, qui ont pu nous paralyser, nous handicaper, nous mettre dans des situations physiques très compliquées. Il y a ceux qui vont aller au-dessus de ça, comme Eric. Moi, je vous l'expliquais aussi, j'ai eu beaucoup d'accidents. Comme moi aussi, qui vont avoir un naturel optimiste pour essayer de justement de sortir de cette épreuve du mieux qu'on peut. Puis pour d'autres, ça va être un peu plus compliqué. Et je trouve que d'avoir des témoignages comme Eric nous permettent de relativiser, de nous dire que c'est possible, que tout est possible, qu'on peut sortir de situations très compliquées. Et je vous remontre quand même une photo d'Eric quand il a eu son accident, qui était à l'hôpital. C'est pas un montage, hein, vous voyez, en fait, il a la moitié du crâne qui est coupé en deux. Je vous laisse imaginer par là où il est passé. Il nous l'a expliqué pendant 1 heure. Voilà, une épreuve très, très complexe, mais voilà, il est là aujourd'hui, il continue à courir. Il me disait aussi en off qu'il avait fait un Ironman, enfin la moitié d'un Ironman précisément, ce qui est énorme en fait. Il faut avoir une capacité sportive qui est quand même assez importante. Voilà les amis, tout est possible, donc c'est un beau message d'espoir. Je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée là où vous êtes. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Si vous voulez qu'on se retrouve physiquement, il faudra venir au 7e congrès Innovation en éducation, les 21 et le 22 février à Nîmes. Si vous voulez participer, il reste encore des places. Vous tapez Congrès Innovation en éducation. À tout bientôt. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.